écrivain belge, je viens de Bruxelles, j'ai 39 ans et je suis très heureux d'être là avec toi pour répondre à tes questions. Mes aspirations, c'est généralement des choses que j'ai vécues, des conversations que j'entends dans le métro, des choses que les gens me racontent parfois, évidemment que je transforme en thriller. Donc il y a une grande partie de moi dans l'histoire, dans mon bouquin, mais disons que c'est ma partie sombre. Évidemment que j'ai exagéré, hein. J'ai pas vécu tout ce qui se passe dans le bouquin, je tiens à rassurer tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est ce qui nous entoure, enfin ce qui m'entoure en tout cas m'inspire. Et puis parfois, évidemment, des séries même. Parfois des séries télé. Maintenant, grâce à Netflix, on découvre plein de séries. Et donc moi récemment, j'ai découvert, comment ça s'appelle, Black Mirror, qui est une série, à mes yeux en tout cas, très intelligente et qui devrait être diffusée dans toutes les écoles pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Et j'adore la manière dont c'est tourné, j'adore le scénario. C'est à chaque fois un scénario différent d'un épisode à l'autre. Et un des épisodes de la saison 2, je me suis dit, waouh, celui-là j'aurais pu l'écrire. Et voilà, parce que l'histoire de l'héroïne m'a rappelé en fait une de mes héroïnes à moi. Voilà. Donc, il y a deux auteurs qui m'ont vraiment marqué au tout début où je me suis mis à lire vraiment, parce qu'avant je n'aimais pas trop lire parce que c'était les profs qui m'imposaient des lectures et par esprit de contradiction, je ne les lisais pas, simplement. Et puis on a 17, 18, 19 ans, on se met, 17 allez plus, on se met à lire et on découvre Amélie Nothomb, qui est une auteure belge, et son Cosmétique de l'ennemi, que j'ai adoré. Donc je découvre une écriture qui est incisive, qui n'est pas ennuyeuse, à mon sens, par rapport à ce que j'ai dû lire pour l'école. Donc elle, et alors Dean Koontz, qui est un auteur américain, voilà, et dont j'ai adoré le Mr. Murder, entre autres. Et ce livre-là, je me suis vraiment dit, waouh, ça m'a pris aux tripes et je me suis dit, c'est ce genre-là que j'ai envie d'écrire, quoi. Et maintenant, bon, je suis peut-être pas arrivé, hein, mais en tout cas, ce que j'écris est sombre, ça c'est sûr. Et je pense que Dean Koontz aurait bien aimé, tiens. Ouais, il aurait bien aimé mon bouquin. Et voilà, pour le reste, j'adore lire Chatham, Maxime Chatham, Franck Tillier, Barbara Abel, une Belge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Karine Gebel, j'aime beaucoup. Yasmina Khadra, son attentat est génial. Ah, j'ai lu Les Hirondelles de Caboul. Ah, celui-là, je ne l'ai pas lu. Ah, j'ai adoré. Ah, voilà. Et il y a un tas d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit pour le moment. En fait, ce qui s'est très vite imposé, c'est le thème. Je voulais traiter de l'enfermement. Parce que je pense que moi-même, à la période, dans la période de ma vie où je l'ai écrit, j'étais moi-même, je me sentais oppressé par des événements qui se passaient dans ma vie privée. Et je pense que le thème donc s'est imposé mais assez rapidement. Et ensuite, j'ai décidé de le traiter de la manière dont vous l'avez lu. Donc plusieurs personnages qui se retrouvent enfermés, certains volontairement et d'autres involontairement. Et voilà, je n'ai pas vraiment, comment je vais dire ça n'a pas été calculé. Donc je me suis installé devant mon ordinateur, ça paraît un peu fou, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à écrire l'histoire de Charles et Rose, et vous allez découvrir en fait le livre tel que je l'ai écrit lors du premier jet. Donc même si je l'ai retravaillé évidemment, hein, avec les conseils de ma maison d'édition, vous allez vraiment retrouver l'ordre exact dans lequel les personnages se sont imposés. Il y a eu pas mal de brouillons, ça c'est clair, que j'ai retravaillé, mais j'ai gardé la même structure. Je n'ai pas de plan, donc je ne fais pas de plan, je me dis pas je vais faire ça au début. À la fin, je veux que la chute ressemble à ça, et je vais trouver le cheminement pour y arriver. Non, je fais tout pour pas connaître la fin moi-même en fait. Ah d'accord. C'est ça. D'accord. Bah oui, ça fait la surprise après. Ça me surprend, je suis le premier surpris.
j'ai fait très peu de recherches. Donc, comme je l'ai dit, j'écris vraiment de manière très naturelle et enfin, ça vient des tripes en fait. Donc j'ai un jour une lectrice qui m'a contacté, qui m'a dit waouh, vous traitez super bien le sujet. Mon mari est psychologue et il a été ébahi par la précision et la description de certaines scènes. Et en réalité, tout vient de mon esprit. Donc j'ai failli faire des études de psychologie. Hein. Ah, d'accord, Donc, quand même. j'ai failli. Il y a un certain intérêt. Il y a un sacré intérêt. Et voilà, je pense que j'ai la chance de faire les choses assez naturellement, quoi. Les projets, terminer donc la rédaction de mon roman suivant. Le rêve, Claustration adapté au cinéma ou à la télé, ce serait super. Ce serait vraiment génial. Et pour le reste, je crois que continuer à être heureux comme je le suis, Bah, c'est le plus important. ça me va. Voilà. Voilà, donc merci. Merci à vous. Et puis, bah, un petit coucou pour la Tunisie. Coucou la Tunisie.